À un moment donné de votre vie, vous avez éprouvé ce sentiment inexplicable de vivre quelque chose que vous aviez déjà vécu auparavant. Peut-être était-ce de marcher dans une rue inconnue qui vous semblait soudainement familière, ou de rencontrer quelqu'un pour la première fois et d'avoir l'impression d'avoir déjà partagé des conversations profondes avec cette personne. Peut-être vous êtes-vous réveillé d'un rêve si vif qu'il semblait plus réel que votre propre réalité. Ou avez-vous ressenti une profonde nostalgie pour des moments que vous n'avez jamais vécus consciemment? Ce ne sont pas des caprices de l'esprit ou des coïncidences fortuites. Ils sont les traces invisibles d'une âme qui a parcouru de multiples chemins à travers le temps. L'idée que nous avons vécue auparavant n'est pas nouvelle ou exclusive à une seule tradition spirituelle. Au cours des millénaires, des civilisations entières ont construit leur compréhension de l'existence sur la base de la réincarnation. Des anciennes écoles de mystère d'Égypte aux textes sacrés de l'hindouisme et du bouddhisme. Des philosophes grecs comme Pythagore aux traditions chamaniques d'Amérique, l'humanité a eu l'intuition que la mort n'est pas la fin de notre histoire, mais simplement la fermeture d'un chapitre d'un récit beaucoup plus vaste. Cette compréhension change radicalement la façon dont nous percevons notre existence actuelle. Nous ne sommes plus victimes de circonstances aléatoires ou produits d'une seule vie limitée. Nous sommes des artistes cosmiques qui ont peint la toile de notre évolution pendant d'innombrables incarnations, accumulant la sagesse, guérissant les blessures et affinant notre essence jusqu'à ce que nous atteignions des états de conscience de plus en plus élevés lorsque nous commençons à explorer la possibilité que nous ayons vécu plusieurs vies. Nous sommes confrontés à une question fondamentale qui transcende la curiosité intellectuelle. Il ne s'agit pas simplement de savoir si la réincarnation existe, mais de reconnaître les signaux que notre propre être nous envoie constamment. Votre âme, cette essence éternelle qui transcende le corps physique, a laissé des indices tout au long de votre vie actuelle. Ces indices apparaissent sous la forme de talents inexplicables que vous possédiez depuis l'enfance, de peurs irrationnelles qui n'ont pas d'origine dans votre expérience actuelle, de connexions instantanées avec des personnes que vous venez de rencontrer et d'une sagesse qui semble trop profonde pour avoir été acquise dans une seule existence. Les âmes qui ont traversé plusieurs incarnations développent des caractéristiques distinctives qui les rendent reconnaissables à ceux qui savent observer. L'une des plus notables est une empathie qui va au-delà de la compassion ordinaire. C'est cette capacité de ressentir la douleur des autres comme la vôtre, de percevoir les émotions des autres sans qu'elles ne soient exprimées verbalement, et de comprendre intuitivement les luttes internes des gens autour de vous. Cette hypersensibilité émotionnelle n'est pas une faiblesse, mais le résultat d'avoir vécu toute la gamme de la souffrance humaine à travers différentes vies et corps. Une autre caractéristique révélatrice est une sagesse qui semble disproportionnée par rapport à l'âge chronologique. Ce sont ces personnes qui, dès leur plus jeune âge, montrent une profonde compréhension de la nature éphémère de la vie qui ne se laisse pas facilement emporter par les drames quotidiens et qui possèdent une perspective philosophique qui est normalement associée à des décennies d'expérience de la vie. Cette sagesse ne provient pas de livres ou d'enseignements académiques, mais de la mémoire cellulaire de l'âme, qui a navigué dans les eaux turbulentes de l'existence humaine à de multiples reprises. Le détachement est peut-être l'un des signes les plus mal compris d'une âme expérimentée. Il ne s'agit pas d'une froideur émotionnelle ou d'une indifférence à la vie, mais d'une liberté intérieure qui nous permet de vivre pleinement sans être enchaîné au résultat. C'est la capacité d'aimer profondément sans posséder, de travailler intensément sans identité en fonction du succès et d'éprouver à la fois la joie et la douleur, en sachant que les deux sont temporaires. Ce détachement surgit naturellement lorsque l'âme a appris, à travers de multiples expériences, que la seule chose permanente est le changement lui-même. Il y a aussi un désir existentiel caractéristique des âmes anciennes, un désir profond
qui ne peut être satisfait par aucune réalisation matérielle ou relation humaine. C'est ce sentiment persistant qu'il y a quelque chose de plus, que la vie quotidienne, aussi riche soit-elle, n'épuise pas les possibilités de l'existence. Ce désir n'est pas une forme d'évasion ou d'insatisfaction névrotique, mais l'appel de l'âme à son origine, à cette source d'où elle a émergé et à laquelle elle retournera finalement. Les manifestations les plus concrètes des vies antérieures apparaissent dans des expériences qui défient la logique d'une seule existence. Le phénomène du déjà-vu, par exemple, n'est pas simplement une erreur de traitement cérébral, mais un moment où le voile entre les dimensions temporelles devient transparent et où nous reconnaissons des scénarios que nous avons déjà vécus. C'est comme si l'âme, pendant un instant, se souvenait de son passage précédent par des situations similaires et nous alertait de cette familiarité. Les peurs irrationnelles ou les phobies sans cause apparente peuvent également être des échos de traumatismes vécus dans des incarnations précédentes. Cette personne qui n'a jamais appris à nager, mais qui a une terreur inexplicable de l'eau profonde, ou qui éprouve la panique dans des espaces clos sans jamais avoir vécu une expérience claustrophobe, peut réagir à des souvenirs stockés dans des niveaux de conscience plus profonds. Ces peurs ne sont pas des défauts que nous devons éliminer, mais des informations précieuses sur des expériences qui nécessitent une guérison. Les talents innés représentent une autre fenêtre sur notre passé spirituel. Il y a des enfants qui jouent d'instruments de musique complexes, sans instruction formelle, des jeunes qui font preuve de capacités artistiques exceptionnelles dès leur plus jeune âge, ou des personnes qui possèdent des connaissances techniques ou spirituelles, qui semblent être sorties de nulle part. Ces dons ne sont pas des coïncidences génétiques, mais des compétences développées et affinées au cours de plusieurs vies, des graines de maîtrise que l'âme a choisies pour s'épanouir dans cette incarnation particulière. Les rêves lucides et les visions nocturnes peuvent également être des portails vers la mémoire de l'âme. Ces rêves qui semblent plus réels que l'éveil, où nous visitons des endroits que nous n'avons jamais vus physiquement, mais que nous connaissons intimement, où nous interagissons avec des personnes portant des vêtements d'époque révolue, ou où nous revivons des scènes entières qui semblent être des fragments d'histoire plus vastes. Ce ne sont pas des produits aléatoires du subconscient, mais des fenêtres sur des chapitres antérieurs de notre existence cosmique. L'une des preuves les plus puissantes de la réincarnation se trouve peut-être dans les connexions instantanées que nous établissons avec certaines personnes. Ces rencontres où l'on a immédiatement l'impression de connaître quelqu'un depuis toujours, où la conversation se déroule comme si elle était la continuation d'un dialogue interrompu, où il y a une confiance et une compréhension mutuelle qui nécessitent normalement des années de coexistence. Ce sont ce qu'on appelle les familles d'âmes, des groupes d'êtres qui ont choisi de se rencontrer à nouveau à travers de multiples incarnations pour continuer leur croissance ensemble. Dans ces familles spirituelles, les rôles peuvent changer de vie en vie. Celui qui était votre enfant dans une incarnation peut être votre professeur dans la suivante. Qui était votre partenaire dans le passé peut revenir comme votre frère ou votre meilleur ami. Ce qui reste constant, c'est le lien énergétique, cette résonance qui rend la reconnaissance instantanée et la connexion profonde. Ces retrouvailles ne sont pas des coïncidences romantiques, mais des contrats sacrés que les âmes établissent avant de s'incarner. En s'engageant à se soutenir mutuellement dans leur évolution, le processus de mémorisation des vies antérieures ne nécessite pas nécessairement des techniques ésotériques complexes ou des régressions hypnotiques, bien que celles-ci puissent être des outils utiles. La mémoire de l'âme était naturellement activée lorsque nous sommes prêts à intégrer cette information de manière constructive. Cela commence par l'observation consciente des schémas qui se répètent dans nos vies. Ces situations qui semblent se présenter encore et encore, avec des personnes et des circonstances différentes, mais avec la même essence émotionnelle. Ces schémas répétitifs
ne sont pas des punitions karmiques, mais des opportunités que l'âme se donne pour apprendre des leçons spécifiques et guérir des blessures profondes. L'intuition devient notre boussole la plus fiable dans ce voyage de connaissance de soi, cette voix intérieure qui nous murmure des certitudes sans explication logique, qui nous guide vers des décisions qui sont justes, même si elles défient la raison, qui nous alerte sur des personnes ou des situations avant que nous n'ayons des preuves conscientes de leur nature. Cette intuition ne surgit pas de nulle part, mais de la sagesse accumulée à travers de multiples expériences de vie qui ont aiguisé notre capacité de perception. Les annales akashiques, décrites dans les traditions ésotériques, comme la bibliothèque cosmique, où sont stockées toutes les informations de l'univers, représentent l'archive complète de nos expériences à travers le temps. Bien que l'accès à ces archives puisse sembler mystique ou inaccessible, en réalité, nous avons tous la capacité naturelle de nous connecter à nos propres informations akashiques. Il s'agit de développer un état de calme mental et d'ouverture émotionnelle qui nous permet de recevoir des informations au-delà des limites de la mémoire consciente. Reconnaître que nous avons vécu plusieurs vies ne devrait pas nous conduire à la complaisance spirituelle ou à un sentiment de supériorité sur ceux qui commencent leur voyage conscient. Au contraire, cette compréhension s'accompagne d'une responsabilité sacrée. Une âme expérimentée a l'obligation d'utiliser sa sagesse accumulée pour contribuer positivement à la croissance collective de l'humanité. Il ne s'agit pas de proclamer des connaissances spéciales ou d'adopter des poses mystiques, mais de vivre avec une intégrité et une compassion qui inspirent naturellement les autres. La guérison karmique devient une priorité pour ceux qui reconnaissent sa nature multidimensionnelle. Cela implique d'identifier les schémas destructeurs que nous avons perpétués à travers différentes incarnations et d'assumer la responsabilité de perturber ces cycles. Il peut s'agir d'une tendance à des relations codépendantes, de schémas de victimisation, de dépendances émotionnelles ou de dynamiques de pouvoir que nous avons répétées sans en être conscients. La guérison ne se produit pas par le déni ou la répression, mais par une compréhension profonde et une transformation consciente. Souvent, les âmes expérimentées portent non seulement leur propre karma individuel, mais aussi des souvenirs ancestraux et des traumatismes collectifs qui nécessitent une guérison. Cela peut se manifester par une sensibilité particulière aux injustices historiques, une compassion particulière pour les groupes marginalisés ou une mission de vie qui transcende les intérêts personnels. Ces âmes se sentent souvent appelées à être des ponts entre les mondes, facilitant la guérison de blessures ouvertes depuis des générations. Le seul but de la reconnaissance de nos vies passées n'est pas de nourrir l'ego avec des histoires grandioses d'identités importantes que nous avons pu avoir. La vraie valeur réside dans la compréhension des fils communs qui relient toutes nos expériences et dans l'utilisation de cette compréhension pour vivre plus consciemment dans le présent. Chaque vie est une occasion de raffinement, de correction des erreurs précédentes et d'expression plus pure de notre essence divine. La mort, de ce point de vue, perd son caractère terrifiant et se révèle comme une transition naturelle, comparable à l'acte de changer de vêtements. Le corps physique est simplement le véhicule temporaire que l'âme utilise pour avoir des expériences sur le plan matériel, mais l'identité réelle transcende toute forme physique particulière. Cette compréhension ne minimise pas l'importance de la vie présente, mais la place dans un contexte plus large qui lui donne un sens et un but plus grand. Lorsque nous commençons à vivre dans la perspective d'une âme éternelle, nos priorités sont naturellement réorganisées. Les soucis qui nous consumaient autrefois révèlent leur nature temporaire, tandis que les valeurs qui comptent vraiment deviennent plus claires. La croissance spirituelle, la qualité de nos relations, la contribution que nous apportons aux
bien-être collectif et l'intégrité avec laquelle nous vivons, chaque instant deviennent les véritables mesures du succès. Cette transformation de la perspective ne se fait pas du jour au lendemain et n'a pas besoin d'une révélation dramatique. C'est un processus d'éveil progressif qui s'accélère lorsque nous commençons à prêter une attention consciente aux signaux que notre âme nous a envoyés toute notre vie. Chaque moment de déjà-vu, chaque connexion inexplicable, chaque talent naturel, chaque peur irrationnelle, chaque rêve vif devient une pièce du puzzle qui révèle l'image complète de qui nous sommes vraiment. La question de savoir combien de vies nous avons vécues perd de son importance par rapport à la question de savoir ce que nous faisons, de la sagesse que nous avons accumulée. Le nombre d'incarnations n'est pas un insigne d'honneur spirituel, mais une information qui nous aide à mieux comprendre notre objectif actuel et les outils dont nous disposons pour l'accomplir. En fin de compte, la réincarnation nous enseigne que nous sommes beaucoup plus vastes et plus puissants que nous ne pourrions jamais l'imaginer, dans la perspective limitée d'une seule vie. Nous sommes des bibliothèques vivantes d'expériences cosmiques, des artistes qui ont perfectionné leur travail pendant des millénaires et des guerriers spirituels qui ont choisi de revenir encore et encore jusqu'à ce que notre mission d'évolution et de service soit terminée. La vie présente devient alors l'opportunité la plus précieuse, non pas parce que c'est la seule que nous aurons, mais parce qu'elle est le point culminant de tout ce que nous avons appris jusqu'à présent, et la plateforme à partir de laquelle nous pouvons faire notre prochain saut évolutif. Chaque décision que nous prenons, chaque acte d'amour que nous exprimons, chaque moment de conscience que nous cultivons devient un investissement dans notre avenir cosmique et dans le bien-être de toute existence. Votre âme n'est pas ici par accident. Vous avez consciemment choisi cette époque, ce corps, ces circonstances spécifiques, parce qu'elles représentent exactement ce dont vous avez besoin pour votre prochain niveau de croissance. Les défis auxquels vous êtes confrontés ne sont pas des punitions aléatoires, mais des opportunités soigneusement sélectionnées pour développer des qualités spécifiques. Les personnes qui entrent dans votre vie ne sont pas des coïncidences, mais des collaborateurs spirituels qui ont accepté de jouer certains rôles dans votre évolution. En adoptant cette perspective, chaque instant devient sacré, chaque rencontre devient significative et chaque expérience devient une opportunité de croissance. Nous ne sommes plus des victimes passives des circonstances extérieures, mais des co-créateurs conscients de notre destinée spirituelle. Cette responsabilité peut sembler écrasante au premier abord, mais elle est en fait profondément libératrice parce qu'elle nous redonne le pouvoir de façonner notre expérience. Le voyage de la reconnaissance de nos multiples vies et de la vie, à partir de cette conscience élargie, n'a pas de destination finale. C'est un processus continu d'éveil, de guérison et de service qui s'étend au-delà de toute incarnation individuelle. Nous sommes à la fois d'éternels étudiants et des maîtres en formation, apprenant constamment, tout en aidant les autres, dans leur propre voyage de découverte de soi. Une dimension fascinante de la réincarnation, qui est rarement explorée, est l'évolution de l'âme à travers différents rôles planétaires et cosmiques. Toutes les incarnations n'ont pas nécessairement été humaines et n'ont pas eu lieu uniquement sur Terre. Les traditions spirituelles les plus avancées parlent d'âmes qui ont fait l'expérience de la conscience dans de multiples formes de vie et sur divers plans d'existence. Cela expliquerait pourquoi certaines personnes ressentent un lien profond avec la nature qui transcende ce qu'elles ont appris, ou pourquoi certains individus semblent posséder une compréhension intuitive des systèmes stellaires, des énergies cosmiques ou des dimensions que la science commence tout juste à explorer. Cette perspective élargit considérablement notre compréhension de ce que signifie être une âme expérimentée. Il ne s'agit pas seulement d'avoir vécu de nombreuses vies humaines, mais d'avoir exploré la conscience sous de multiples perspectives.
Certaines âmes ont peut-être fait l'expérience de la sagesse lente et profonde des arbres, de la liberté expansive des courants océaniques, ou même d'états de pure conscience, dans des dimensions où la forme physique n'existe pas. Ces niveaux d'expérience se traduisent par une sensibilité extraordinaire à tous les aspects de la création et une compréhension viscérale de l'interconnexion universelle. Les personnes qui sont passées par ces niveaux d'expérience élargis présentent souvent des caractéristiques distinctives. Ils peuvent ressentir une communication subtile avec des animaux, des plantes ou des éléments naturels. Ils font souvent l'expérience de synchronicité qui semblent orchestrées par une intelligence cosmique supérieure. Leur intuition fonctionne à des niveaux qui défient l'explication rationnelle, et leur capacité à percevoir des énergies subtiles leur permet de naviguer dans la vie avec une grâce qui semble surnaturelle. Un autre aspect crucial qui détermine l'antiquité de l'âme est sa relation avec le temps et l'espace. Les âmes expérimentées ont tendance à vivre dans ce que nous pourrions appeler le temps de l'âme, plutôt que dans le temps chronologique. Cela signifie que votre expérience intérieure du temps est fluide et malléable. Ils peuvent avoir l'impression que des événements qui se sont produits il y a des décennies sont aussi présents que s'ils s'étaient produits hier, tandis que les expériences récentes peuvent sembler lointaines et diffuses. Cette perception temporelle alternative n'est pas un dysfonctionnement, mais une capacité développée à travers de multiples expériences de mort et de renaissance, où l'âme apprend que le temps linéaire n'est qu'une des nombreuses façons d'organiser l'expérience. En ce qui concerne l'espace, les vieilles âmes font souvent l'expérience de ce que nous pourrions appeler la mémoire cellulaire géographique. Ils peuvent être inexplicablement attirés par certains endroits de la planète, comme si ces lieux contenaient des fragments de leur histoire personnelle. Il n'est pas rare qu'ils visitent un pays ou une région pour la première fois et qu'ils aient l'impression d'être chez eux. Cette attraction n'est ni touristique ni intellectuelle, mais une résonance profonde qui se dégage des niveaux cellulaires et énergétiques. Les lieux sacrés du monde exercent une influence particulière sur les âmes expérimentées. Stonehenge, le Machu Picchu, les pyramides d'Égypte, les temples d'Angkor Wat ou des sites moins connus mais tout aussi puissants peuvent déclencher des souvenirs profonds ou des états de conscience altérés. Cela suggère que ces âmes ont pu être présentes lors de la construction ou de l'utilisation cérémonielle de ces sites, ou que leur énergie a été imprégnée dans la mémoire cosmique de ces sites. La technologie moderne offre également des indices intéressants sur la nature des âmes expérimentées. Beaucoup de ces personnes ressentent une résistance intuitive à certains aspects de la technologie numérique, non pas à cause d'un manque de compréhension, mais à cause d'une sensibilité énergétique qui détecte de subtiles discordances. En même temps, ils peuvent montrer une facilité surprenante à comprendre des technologies qui entrent en résonance avec des principes énergétiques plus universels. Cette discrimination technologique n'est pas accidentelle, mais le résultat d'avoir connu des civilisations avancées dans le passé où la technologie était plus intégrée aux principes spirituels. Les relations familiales révèlent également des modèles uniques chez les âmes expérimentées. Ils se sentent souvent comme des étrangers dans leur propre famille biologique, non pas à cause de problèmes relationnels, mais parce que leur niveau de conscience peut être significativement différent de celui du reste du groupe familial. Cela peut créer un sentiment de solitude existentielle qui n'est atténué que lorsqu'ils trouvent leur famille spirituelle, ces personnes avec lesquelles ils résonnent à des niveaux profonds, quels que soient les liens de sang. Paradoxalement, ces âmes peuvent également ressentir une responsabilité particulière envers leur famille biologique, comme si elles avaient consciemment choisi de naître dans ce contexte spécifique pour aider à l'évolution spirituelle de la lignée. Ce sens de la mission familiale peut se manifester par une capacité naturelle à arbitrer les conflits, une tendance à être le conseiller émotionnel de la famille ou une persistance inexplicable
à maintenir des liens familiaux ensemble malgré les différences. L'expression créative chez les âmes expérimentées mérite une exploration particulière. Leurs talents artistiques ne sont pas seulement des compétences techniques héritées de vies antérieures, mais des canaux de transmission d'informations spirituelles et énergétiques. Un musicien de vieille âme ne se contente pas de jouer des notes, mais canalise des fréquences qui peuvent guérir, transformer ou élever la conscience de ceux qui l'écoutent. Un artiste visuel crée non seulement des images esthétiquement agréables, mais capture également des codes énergétiques qui activent des souvenirs profonds chez ceux qui observent son travail. Cette capacité à transmettre l'énergie à travers l'art explique pourquoi certaines œuvres créatives transcendent leur temps et continuent de résonner auprès du public à travers les siècles. Les créateurs de ces œuvres n'exprimaient pas simplement leur talent personnel, mais canalisaient des informations archétypales qui s'adressent directement à l'âme humaine universelle. Ceux qui reconnaissent cette dimension de leur créativité ressentent souvent une responsabilité sacrée envers leur art, comprenant qu'ils sont des véhicules pour quelque chose de beaucoup plus grand que leur personnalité individuelle. Le processus de vieillissement physique se manifeste également uniquement chez les âmes expérimentées. Bien que leur corps suive des lois biologiques normales, leur relation avec le vieillissement est qualitativement différente. Plutôt que de résister ou de regretter le passage du temps, ils ont tendance à embrasser chaque étape de la vie comme une occasion de découvrir de nouvelles facettes de l'existence. Cette acceptation n'est pas une résignation passive, mais une sagesse profonde qui reconnaît que chaque époque apporte avec elle des dons spécifiques et des perspectives uniques. Beaucoup de vieilles âmes trouvent que leurs capacités intuitives et spirituelles s'intensifient avec l'âge physique, comme si l'affaiblissement du corps permettait à des aspects plus subtils de leur être de devenir plus importants. C'est l'une des raisons pour lesquelles les traditions autochtones vénèrent les aînés non seulement pour leur expertise, mais aussi pour leur capacité développée à accéder à des dimensions de la connaissance qui transcendent le physique. La mort elle-même devient une expérience qualitativement différente pour les âmes expérimentées. Loin d'être un événement traumatisant ou effrayant, il est perçu comme une transition familiale, comme le retour à la maison après un long voyage. Cette familiarité avec le processus de transition leur permet d'aider les autres au cours de leur propre processus de mort, en servant de guides compatissants qui peuvent offrir du réconfort à partir d'un lieu de connaissance directe plutôt que de théories réconfortantes. Les expériences de mort imminente, rapportées par les âmes expérimentées, ont également tendance à être plus complexes et détaillées que celles des personnes qui vivent leurs premières incarnations. Leurs récits comprennent des rencontres avec des êtres de lumière qu'ils reconnaissent comme des guides familiaux, des revues de vie couvrant plusieurs existences et des visions de leur prochaine mission terrestre. Ces expériences ne sont pas des hallucinations produites par un cerveau stressé, mais des moments de clarté élargie où l'âme se souvient temporairement de sa vraie nature. Le service devient une compulsion naturelle pour les âmes expérimentées, non pas comme une obligation morale imposée de l'extérieur, mais comme une expression spontanée de leur nature évoluée. Ce service prend rarement des formes grandioses ou publiquement reconnues. Elle se manifeste le plus souvent par des actes de compassion discrets, par la capacité d'être une présence apaisante pendant les crises, ou par la capacité d'offrir des perspectives qui aident les autres à voir leurs défis sous des angles plus constructifs. La beauté de cette compréhension réside dans le fait que chaque personne qui s'éveille à sa nature multidimensionnelle devient un phare de lumière qui facilite l'éveil des autres. La conscience est contagieuse, et lorsque nous vivons dans la perspective d'une âme éternelle, nous rayonnons une qualité de présence qui inspire les autres à se souvenir de leur propre immensité. De cette façon, le travail d'éveil individuel devient automatiquement service à l'évolution collective de l'humanité.
En fin de compte, reconnaître le nombre de vies à Kunnanstelevi que nous avons vécues n'est pas un compte à rebours vers une destination finale, mais l'éveil à une danse éternelle d'expérience et de croissance. Chaque incarnation est une note d'une symphonie cosmique que nous composons avec des millions d'autres âmes, toutes travaillant vers le même but fondamental, le retour conscient à l'unité dont nous n'avons jamais vraiment été séparés. La question n'est pas de savoir quand ce voyage se terminera, mais avec quelle conscience et avec amour nous pouvons y participer alors qu'il continue de se dérouler à travers nous.